1, 2, test. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Hugo, j'ai 26 ans, je fais du e-commerce depuis 5 ans, mais ça bon, vous commencez à le savoir si vous me suivez depuis un petit moment. Si vous êtes un petit nouveau, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation si vous voulez savoir un petit peu plus de choses sur moi et sur mes activités. Mais allons-nous directement dans le vif du sujet avec un format que j'aime bien, qui est agréable à faire parce qu'en fait il n'est pas prise de tête, c'est tout simplement moi qui réponds à vos questions. J'ai fait ce format-là, donc la FAQ sincère sur Facebook Ads, où on parlait justement autour de vos questions sur Meta Ads et sur la publicité sur Facebook. Et là on va faire un truc, on va faire une FAQ sincère autour du e-commerce de manière générale. Donc je suis allé sur mes réseaux sociaux, voir dans mes DM, voir dans les commentaires pour trouver les questions qui reviennent le plus souvent dans la thématique e-commerce. Et là on va essayer du coup ensemble de répondre à toutes ces questions là pour que vous puissiez savoir du coup sur quel pied danser. Et on commence tout de suite avec la première question. Est-ce que c'est toujours une bonne idée de se lancer en e-commerce en 2024? J'ai déjà répondu à cette question là, même si elle n'était pas forcément posée de cette manière là. Bien évidemment que c'est toujours une bonne idée de se lancer en e-commerce en 2024, il n'y a aucun doute là-dessus. La consommation en ligne ne fait qu'augmenter les année après année. Je vous mets un petit graphique là de la consommation sur internet, mais ça ne fait qu'augmenter. Même si, mettons, vous pourriez commencer à sentir que ça devient saturé sur un marché ou sur un autre, le monde est vaste, il y a plein de pays en développement, il y a aussi plein de gens qui maintenant se lancent en e-commerce sur d'autres pays. J'entends beaucoup parler en ce moment de l'Égypte, de la Turquie, des pays du Maghreb également. Il y a pas mal d'opportunités en e-commerce. Alors effectivement, selon là où vous allez vous lancer, vous n'allez pas avoir les mêmes problématiques. Si vous vous lancez en France par exemple, la concurrence est rude, donc il va falloir vous différencier, il va falloir être efficace dans votre marketing, il y a tout un tas de choses à respecter pour performer. A contrario, si vous allez vous lancer par exemple au Maghreb, vous allez avoir beaucoup moins de concurrence et possiblement vous allez plus facilement pouvoir apporter des vraies solutions à certains problèmes. Cependant, vous allez avoir des difficultés peut-être à encaisser vos clients, il peut y avoir des fournisseurs de paiement qui vous suivent pas, il faut se renseigner par exemple sur la manière de consommer, la manière d'acheter, de payer dans ces pays-là. Donc il y a d'autres problématiques qui peuvent apparaître, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a encore une grosse opportunité e-commerce. Donc si on reste dans ce qui vous concerne, dans la plupart des cas, c'est-à-dire vous lancer en e-commerce en France, effectivement c'est toujours une bonne idée, mais c'est plus dur qu'avant, il faut déployer plus de ressources, il faut se former plus et il faut avoir souvent beaucoup plus de budget pour se lancer et aller performer. Toutefois, moi si je devais recommencer aujourd'hui tout mon parcours, je commencerai à nouveau par le e-commerce. Alors bien évidemment j'ai déjà expliqué, c'est étape par étape, on commence par se former, on fait des petits business, on essaie d'avoir quelques résultats sur des petits business avant d'attaquer des trucs très sérieux. Cependant, c'est toujours ce que moi je ferais. La deuxième question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux me lancer avec 500 euros? Enfin je dis 500 euros, en fait c'est un exemple, mais c'est est-ce que je peux me lancer avec X euros? Dans la plupart des cas, les personnes qui me posent ces questions là, la réponse est souvent non, parce qu'en fait tout simplement c'est des sommes qui sont souvent ridicules. Voilà, ça va entre, on va dire, allez, 0 euros et 2000 euros, et généralement effectivement pour se lancer en e-commerce en 2024, moi je considère que c'est pas suffisant. La plupart des gens qui vont se lancer avec cette somme là en fait vont juste cramer leur capital. Certes ils vont pouvoir commencer à avancer, mais à peine ils commenceront à stabiliser le business, qu'ils auront plus de trésorerie, et du coup le business va automatiquement s'arrêter. J'ai déjà fait une vidéo complète où j'explique comment se lancer en dropshipping avec 500 euros, donc je vous invite à aller la regarder tout simplement, car j'ai déjà répondu pleinement à cette question là. Mais si je devais y répondre du coup juste là factuellement, selon moi, pour se lancer en e-commerce en 2024, il faut au minimum avoir 4-5 000 euros de côté pour le faire correctement. Et encore, si jamais ça ne tenait qu'à moi, je vous dirais même qu'il faut avoir 10, 15, peut-être 20 000 euros pour faire un beau projet. Une autre question qui revient régulièrement, c'est comment est-ce que je dois choisir ma niche? Comment est-ce que je peux choisir ma niche? Effectivement, ça c'est une question qui est très intéressante et je comprends que ça puisse être un peu compliqué de se positionner par rapport à ça. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Globalement, on peut vendre tout. On peut vendre toutes les niches, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est juste une question d'exécution. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais il n'y a pas longtemps, je parlais effectivement de niche SEO dans une vidéo et j'expliquais qu'il y avait notamment une niche où on vendait des costumes de beats. Des costumes de beats, par exemple, avec une thématique et un business orienté acquisition SEO, c'est bien évidemment une bonne idée, c'est faisable, etc. Vous pouvez vous positionner. Cependant, je suis presque sûr que si vous faites un projet dans lequel vous voulez vendre des costumes de beats sur Facebook, sur Instagram, avec des influenceurs, etc., il y a en vérité peu de chances que vous arriviez à cartonner et à avoir un retour sur investissement suffisant avec ce type de démarche. Donc en fait, les niches que vous pouvez choisir, elles vont dépendre de la manière dont vous voulez appréhender le business également. Si vous voulez, par exemple, si vous voulez faire de la pub sur Facebook ou même sur TikTok, vous devez avoir des produits avec des hooks possibles, avec un intérêt, un truc où vous pouvez justement choquer l'audience, un truc où vous pouvez capter l'attention de l'audience, faire en sorte qu'ils s'arrêtent, parce que voilà, TikTok, les gens sont dans la consommation. Si vous avez un produit, je sais pas, si vous vendez une casserole, bon bah vous n'êtes pas au bon endroit sur TikTok pour vendre une casserole. A priori, on est plutôt sur du Google Ads, par exemple, pour vendre une casserole, parce que c'est des gens qui cherchent une casserole et vous la vendez, donc vous positionnez sur des mots-clés sur Google. Si vous avez un produit qui a un effet waouh, qui est impressionnant, qui peut choquer, bah vous pouvez aller vers TikTok. En bref, selon votre business plan, les niches peuvent être bien différentes, mais en gros, toutes les niches peuvent fonctionner, tout va dépendre de l'exécution. Ensuite, bien évidemment, il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes. Souvent, on aime bien dire les niches où il y a du consommable, c'est très bien, parce que si vous avez, par exemple, je sais pas, si vous vendez du thé, par exemple, si vous vendez du thé et que votre thé est de bonne qualité, les clients que vous allez
avoir, qui vont acheter chez vous, ils vont revenir. Et donc ça veut dire que vous allez vraiment avoir un business qui peut avoir une forte croissance parce que doucement mais sûrement au début vous avez vos premiers clients, puis après ils reviennent et doucement mais sûrement vous avez fidélisé en fait et vous avez une grosse communauté, une audience qui va consommer chez vous régulièrement. Donc typiquement voilà les consommables ça peut être des niches intéressantes. Et ce qu'a fait également Airup d'une certaine manière. Airup c'est une marque de gourde avec du coup des petits patchs qu'on glisse en haut de la gourde pour avoir un goût différent. Donc on boit de l'eau mais avec, je leur fais une pub gratos, mais avec du coup un goût qui va être dans le petit patch. Typiquement ils vendent la gourde comme produit, on va dire un produit d'appel. Le produit phare c'est la gourde sur laquelle on peut mettre un patch, mais à côté de ça, là où ils font un vrai business, c'est qu'ils vont vendre les consommables, à savoir les petits patchs, à tous les clients satisfaits de Airup, ils vont revenir régulièrement racheter des patchs. C'est le même business avec les imprimantes et l'encre par exemple. Donc ça, des niches avec des consommables, c'est très très bien. Ensuite, il y a bien évidemment tout ce qui va être le basique, mais répondre à un besoin factuel. Si les gens aujourd'hui dans la société sont très anxieux par exemple ou ont des difficultés à dormir, si vous avez des produits qui aident à dormir ou si vous avez des produits contre l'anxiété, bon bah vous êtes vraiment en train de répondre à un problème qu'il y a actuellement. Idem sur la perte de poids par exemple. La perte de poids c'est un grand sujet. Si jamais vous avez des produits qui aident à perdre du poids, bon bah actuellement vous êtes a priori dans des thématiques qui sont fortes. De la même manière que les cosmétiques en ce moment, c'est des thématiques qui sont fortes. Là on parle beaucoup de la skincare coréenne par exemple. Typiquement c'est une niche qui est intéressante et vous pouvez donc utiliser plein d'outils pour savoir si la niche ou votre idée est intéressante. Vous pouvez aller sur Google Trend pour voir par exemple, voilà, je parlais de skincare coréenne. Si vous écrivez skincare coréenne, vous voyez que tous les mois qui passent, il y a de plus en plus de gens qui font des recherches à ce sujet-là parce que voilà, c'est un sujet de tendance, les gens s'intéressent à ça en ce moment. De la même manière que les bains froids. Le bain froid, typiquement, c'est pas vraiment une niche de produit, c'est un produit, on va dire c'est plutôt un site monoproduit, mais les bains froids, là, depuis un an, ça explose. Il y en a plein qui en achètent, etc. En bref, du coup, pour choisir une niche, ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. Ça va dépendre de comment est-ce que vous voulez acquérir vos clients, ça va dépendre de comment est-ce que vous souhaitez, combien est-ce que vous souhaitez investir aussi, parce que typiquement, il y a des projets qui sont plus coûteux que d'autres. Aujourd'hui, par exemple, vendre, voilà, le bain froid en dropshipping en prenant une référence sur AliExpress et en la vendant directement sur votre site web, c'est pas très coûteux comme projet, mais directement, par contre, si vous voulez faire une marque de compléments alimentaires, par exemple, qui aide à dormir, très vite, vous avez un projet qui va plutôt coûter autour de 5 000 voire 10 000 euros. Selon vos ressources, selon la manière dont vous voulez toucher vos clients, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise niche, il y a juste des impératifs à comprendre. Chaque niche correspond à certains critères et donc vous devez comprendre quels sont les critères de votre niche et donc avoir un business plan cohérent et solide par rapport à votre niche. Une autre question qui est revenue de temps en temps, c'est je fais que du chiffre d'affaires mais très peu de bénéfices, comment est-ce que je peux changer ça? Alors effectivement là c'est un état de fait assez important. Il y a beaucoup de e-commerçants d'ailleurs qui font du contenu sur les réseaux sociaux, qui font que du chiffre d'affaires, qui montrent souvent leur chiffre d'affaires et en fait en termes de profit il reste pas grand chose ou même des fois ils sont dans le négatif parce qu'effectivement en fait il y a beaucoup de coûts annexes et de coûts cachés, de choses qu'on voit pas forcément. Par exemple moi j'aime bien quand même, j'ai un format de vidéo comme ça où je décompose justement mes chiffres. Moi sur une journée à 5 000 euros de chiffre d'affaires sur l'une de mes boutiques, en fait derrière il faut retirer effectivement 1200 euros de pub à peu près, il faut retirer la TVA, il faut retirer les coûts produits, il faut retirer les frais de transaction, etc. Et généralement en fait sur une journée à 5 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui peut paraître vraiment impressionnant, à côté en profit il reste entre 700 et 1500 euros par jour, voilà, de profit réel avant les payes. Et donc ça c'est aussi important de le souligner, c'est que effectivement le chiffre d'affaires ça fait rien du tout, on est sur des business à cash flow, donc le but c'est de dépenser X euros par jour et de gagner X plus 5 tous les jours et réussir voilà à générer du profit tous les jours par rapport à nos dépenses. Donc c'est très important effectivement de stabiliser un business et de réussir à avoir une acquisition qui est performante et qui donc vous permet de faire de l'argent tous les jours réellement. Et donc la grande problématique que les nouveaux e-commerçants rencontrent, c'est toujours ce truc là, souvent où ils dépensent mettons 50 euros de pub par jour et ils font que 30 euros de chiffre d'affaires par jour, donc tous les jours ils perdent de l'argent. En fait ça dépend du niveau de maturité de votre business. Honnêtement je vais pas vous mentir, quand vous êtes sur le premier mois de lancement et que vous faites du Facebook Ads par exemple, c'est tout à fait normal, c'est pas inquiétant en fait. Il y a plein de trucs à regarder, plein de critères qu'il faudrait analyser, mais globalement le temps de stabiliser un business, le temps que l'algorithme Facebook comprenne quelle est votre audience, s'optimise autour des quelques achats qu'il va avoir, ça peut prendre du temps. Idem sur Google en fait, idem sur TikTok, idem sur Snapchat, les outils publicitaires fonctionnent beaucoup à la data et ils apprennent en fait par rapport à ce qui se passe. Donc au début ils ont aucune data à traiter, personne n'a acheté depuis vos pubs, donc les algorithmes n'ont pas encore compris quelle était votre audience, comment est-ce qu'elle réagit, quand est-ce qu'elle achète, etc. Donc c'est très important de comprendre ça au début. Quand vous allez déployer un business et déployer de l'acquisition, vous allez pas forcément être rentable directement, et c'est pour ça qu'il faut du budget notamment pour relancer un projet, pour le stabiliser, parce que généralement on peut trouver de la renta au bout du deuxième mois, du troisième mois même parfois. Il faut savoir que ma boutique la plus performante s'est mise à performer en fait 4 mois, 5 mois même. Le premier mois dans le vert c'était le 5e mois, il y a eu 4 mois dans le rouge et pourtant c'était 4 ans en arrière, quand même plus facile il y a 4 ans qu'aujourd'hui. Bon, j'étais aussi pas aussi compétent il y a 4 ans qu'aujourd'hui, mais voilà, il faut noter que des fois trouver la renta c'est difficile, et donc cette boutique dont je vous parle maintenant, elle est rentable tous les jours que Dieu fait depuis 4 ans. Donc il y a quand même un truc à considérer, c'est que vous battez non pas pour gagner voilà de l'argent demain, vous vous battez pour stabiliser un business qui va vous rapporter de l'argent tous les jours. C'est ça le combat que vous êtes en train de mener. Et donc notamment ce que j'aime bien dire moi quand j'accompagne des clients sur leur pub Facebook, c'est que sur le lancement on n'est pas en train de chercher la performance, on est en train de chercher de la data. C'est-à-dire que l'objectif premier c'est d'aller chercher de la data.
Et donc moi ce que je peux recommander typiquement, un petit conseil que je donne régulièrement, c'est de dire au début, tant que si vous faites du Facebook Ads, si jamais vous n'avez pas encore de résultats intéressants, arrêtez d'essayer d'être rentable, essayez d'obtenir de la data, donc peut-être mettez une offre très alléchante, une offre de lancement, une offre en tout cas une grosse réduction, un produit que vous vendez que vous vouliez vendre à 40 €, vendez-le à 30, avec un prix barré, etc. pour pas le dévaloriser non plus. Faites une offre qui soit cohérente, expliquez que c'est temporaire, que ça c'est une offre de lancement, et derrière en fait, en vendant votre produit à 30, il va beaucoup plus se vendre, beaucoup plus facilement, et vous allez avoir du coup de la data, des événements achats, et Facebook va pouvoir comprendre plus facilement qui est votre audience. Et quand vous allez remonter le prix doucement mais sûrement, vous allez avoir du coup l'algorithme qui est déjà éduqué, qui a déjà compris quelle était votre audience, et vous allez avoir aussi du feedback et tout par rapport à votre produit. En bref, vous allez pouvoir vous perfectionner. Donc au début, ne cherchez pas la renta directe, cherchez à faire grandir votre business doucement mais sûrement. Et enfin, la dernière petite question qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est quoi le meilleur entre Google Ads et Facebook Ads? Et honnêtement, du coup, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de meilleur en fait, ça dépend des produits que vous avez et de la manière dont vous voulez les mettre sur le marché. La publicité sur Google, c'est très intéressant parce que les gens sont dans une démarche beaucoup plus transactionnelle, ils ont un besoin, ils l'écrivent sur Google et vos pubs apparaissent à ce moment-là. Après, voilà, effectivement, Google, ça va être très concurrentiel. Sur Google, ce qui va être important, ça va être notamment vos images, sur du Google Shopping en tout cas. Ça va être la manière dont vous arrivez à vous différencier de vos concurrents en termes de prix, en termes de branding, etc. Là où sur Facebook, les enjeux, ils sont tout autres. C'est de réussir à faire en sorte que les gens s'arrêtent sur vos pubs. Donc il faut être très pertinent dans ces publicités, réussir à être intéressant, à attraper l'attention des gens, puis les éduquer à votre produit parce qu'ils ne le cherchaient pas, donc il faut qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de regarder, puis les inviter à le consommer, à l'acheter maintenant. Donc la démarche n'est pas la même, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Moi ce que je peux vous dire, ce qui est sûr, c'est que quand les deux fonctionnent côte à côte, c'est très très puissant. Quand vous avez des campagnes Facebook Ads et des campagnes Google Ads qui fonctionnent simultanément, c'est très fort parce que les gens du coup quand ils vous voient sur Facebook et qu'ils vous cherchent sur Google, ils tombent sur vous directement sur Google, ou quand les gens ont des recherches sur Google et qui tombent sur votre site, derrière quand ils vont aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, ils vont voir vos pubs aussi s'imprimer si vous avez des campagnes de retargeting. Donc en bref, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont chacun leurs impératifs, ils ne fonctionnent pas de la même manière. La typologie de votre projet, l'un peut être plus pertinent que l'autre, mais dans tous les cas, ou presque, c'est intéressant d'avoir les deux en même temps. Après forcément, parfois, c'est pas la même répartition de budget. Je sais que par exemple, moi sur mon projet principal, encore une fois, je dépense 1000 € par jour de Facebook, alors que j'ai que 200 € de Google, a priori, en tout cas en ce moment on est comme ça. Donc ça dépend, voilà, effectivement du volume de recherche aussi sur votre thématique de produit. Est-ce que c'est pertinent ou non d'avoir des gros budgets Google, et est-ce que vous êtes rentable avec des gros budgets sur Facebook? En bref, vous l'aurez compris, il y a tout un tas de singularités, et donc voilà, il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est juste que c'est pas pour les mêmes choses. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ceux qui sont là depuis un moment, vous avez peut-être dû remarquer, là c'est la première vidéo que je filme avec une nouvelle caméra. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si jamais le rendu est mieux, si vous préférez. Effectivement, pour ceux qui sont là depuis un moment, sur le début de ma chaîne, je voulais déployer du volume, je voulais envoyer un maximum de contenu en me disant que ce qui était le plus important, c'était avant tout ce que je racontais, et on s'en fout un peu du reste. Là, maintenant que vous commencez à être un petit peu, quelques-uns sur cette chaîne, doucement mais sûrement, je vais essayer de monter en gamme côté image, côté son, côté décor également, et le dernier pilier, ce sera effectivement peut-être monter en gamme niveau montage. Pour ne rien vous cacher, pour l'instant, c'est pas une priorité absolue. L'idée, c'était vraiment juste de s'installer, de commencer à faire du YouTube, voir si ça me plaît. Il s'avère qu'effectivement, je commence à prendre beaucoup de plaisir à le faire, j'aime bien. Donc on va continuer dans cette lancée là, et on va améliorer le contenu doucement mais sûrement. Si vous voulez du coup soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!